Assalamu alaikum wa rahmatullah. Messieurs les ministres, Bakassi, chers collègues de la presse. Monsieur le ministre, fi ñuy dooree rek mooy budget infrastructure ñu ne yokk nañ ko ba 280 milliards. VDN bu Guédiawaye la mairie bind nañu bindaat wax nañu fu ne obscurité bu fa am ëpp na. CRBC seeni camion daaneel neen pont yi nekkoon ci VDN 3 bi yëpp ay moor yu bëree moom moo fa am ñu des ci Guédiawaye ba léegi ni li monsieur le ministre des finances de l'économie wàllum suuf si yow la fi ñu teg nag ay magistrats ay inspecteurs le commandement territorial population Guédiawaye bu dul yenn ki ay conseillers municipaux li xew ci yenn gox yi moom la ñuy bañ mu xew foofu te imam yi délégués yi bàjjanu gox yi sportif yi Guédiawaye waa lambda ñoo gën a mérité ñi Macky Sall di bindal ay décret di leen jox suñu suuf soosu wàllum immigration clandestine dama jàpp ne nguuru Sénégal gi complice la parce que mënuñu gëm benn yoon ay milliers et des milliers de jeunes di dem mu am benn légèreté boo xam ne moom moo ci am 1 million de départ égale 1 million d'électeurs ragal ngeen ni jeunes yooyu ñoo leen fii jëlee moo tax ngeen leen di bàyyi ñuy dem Macky Sall nag mi ngi nekk ci benn tournée politique lañ ko mën a jàppee il a promis à Kédougou 200 milliards Kaffrine 600 milliards Kaolack 1000 milliards Fatick 483 milliards vous faites l'addition 2283 milliards ci 4 régions mu des 10 fan ngeen koy jëlee loolu jar naa laaj tournée politique boo xam ni candidat am la àndal politique la mooy directeur de campagne am kese candidat boo xam ni ñii bokk ak moom ci boppam sax ànduñoo moom da ngeen di def yëfu naay sal nii rek yéen ñëpp dégguñu benn punkal boo xam ni moo ànd ak Amadou Ba loolu moo tax Macky Sall ci boppam sonn bay bëgg a dee mais coow li nag monsieur le ministre nee ngeen lu tolloog 2000 milliards 2012 fa la budget bi toll woon 7000 milliards en 2024 est-ce que budget la boo xam ni bu réaliste la ñu ñëw ba léegi ni la des ci Macky Sall ak lu jëm ci wàllum yorin bi 1000 milliards la ñu waxoon fii ren les corps de contrôle de l'État ñoo ko wax presse waxu ko opposant waxu ko dans le cadre du Covid ne dañ ko jël caxatee ko 1000 milliards yooyu ba fii ñuy wax monsieur le ministre ginduñu ci Macky nag mooy de 90 jours moo ko fi dese na organiser ay élections inclusives yéen nee ngeen yéen a mën yéen a ëpp doole mais bàyyi leen ñu bokk man suma candidat Malick Gakou la et c'est moi qui suis son directeur de campagne te dama jàpp ne man maay gañ mais bàyyi leen Ousmane Sonko mu bokk ci élection yi balaa ñoo añ mu tàggoo ak yéen parce que Macky Sall candidat mënul dem deuxième tour nañ leen wax a jëloon day dem doo leen sa bopp. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Sira Ndiaye pour 5 minutes. Daba Wanyan, la suivante. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social en charge des relations avec les institutions, chers collaborateurs des ministres, très honorables collègues, assalamu alaikum. Monsieur le ministre, l'examen du présent projet de budget 2024 intervient dans un contexte politique particulier, voire inédit. De mémoire des Sénégalais, c'est la toute première fois qu'un président de la République accepte d'organiser une élection présidentielle en renonçant volontairement d'y participer. Je voudrais rendre un hommage appuyé à ce grand homme d'État, visionnaire, promoteur de l'équité sociale et leader africain engagé qui a assurément marqué à jamais l'histoire politique de notre jeune nation. Vous rejoignez son Excellence, le cercle restreint des dirigeants africains qui ont œuvré et qui continuent d'œuvrer inlassablement pour la dignité du continent. Sous son magistère, l'on retiendra les réalisations majeures et les grandes réformes opérées avec succès
pour orienter la marche du Sénégal vers l'émergence. Aujourd'hui, je suis fière de défendre avec honneur du haut de cette tribune de la représentation nationale le bilan ô combien élogieux du chef de l'État Macky Sall. Incontestablement, des résultats tangibles ont été enregistrés depuis 2012, Monsieur le ministre. À titre indicatif, je citerai l'élargissement de la carte sanitaire avec la création de nouvelles infrastructures de santé de qualité en tenant compte du maillage du territoire. Je peux citer par exemple les hôpitaux régionaux de Kédougou, Touba, Kaffrine et Sédhiou. L'enseignement supérieur a été démocratisé et diversifié avec la création de nouvelles universités et surtout le renforcement de la formation technique et professionnelle à travers les ISEP et le 3FPT. À noter également le PSE Jeunes a permis la formation de 7 844 jeunes dans les domaines de l'entrepreneuriat, rien que pour la période 2021 à 2022. Les incubateurs de l'UGB, l'Université Sine Saloum, de l'UVS et l'École polytechnique de Thiès, qui ont permis la création de 77 entreprises grâce aux 243 projets incubés et aux 943 étudiants accompagnés. Sur l'équité sociale et territoriale, des efforts indéniables ont été également faits pour accompagner les groupes vulnérables. Il s'agit de la DER avec 205 000 bénéficiaires, des bourses de sécurité familiale octroyées à plus de 316 000 ménages vulnérables, de la mise en œuvre de la CEMU avec 2,5 millions de bénéficiaires. La mise en œuvre du PIDC, Promoville et Puma avec 6 673 km de pistes rurales pour désenclaver les territoires de l'intérieur. La liste est loin d'être exhaustive, chers collègues. Aujourd'hui, notre économie est plus que résiliente et augure des lendemains meilleurs avec l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz. En termes de perspective, Monsieur le ministre, les projections de recettes budgétaires sont prometteuses avec une nette progression de notre taux de croissance réel qui est estimé à 9,2% en 2024. Ce qui témoigne de la solidité de notre cadre macroéconomique. Avant de terminer, je voudrais, Monsieur le ministre, vous interpeller sur 4 points. Je voudrais être édifié, Monsieur le ministre, sur le financement de l'hôpital de niveau 3 de Mbour. Je rappelle que le chef de l'État a déjà marqué son accord pour la construction de cet hôpital. Le deuxième point porte sur le secteur de la pêche. Malgré les investissements massifs du gouvernement, des défis persistent, Monsieur le ministre. J'aimerais savoir les mesures opérantes que le gouvernement envisage de prendre à travers le département de tutelle pour accompagner nos parents qui évoluent dans le secteur de la pêche. Le troisième point concerne le secteur de l'électricité, qui fait d'ailleurs l'actualité. Je vous invite, Monsieur le ministre, à informer sur les subventions consenties par le gouvernement dans le secteur de l'électricité. Le quatrième point est relatif à la dette. J'estime que c'est une solution, Monsieur le ministre, et non un problème. Aujourd'hui, les partenaires nous font confiance grâce à la qualité de notre signature et le dynamisme de notre économie. Félicitations, Monsieur le ministre, et bonne continuation. Je vous remercie, Monsieur le Président.